Bonjour, c'est Jimmy et c'est une fois de plus un plaisir pour moi de vous retrouver dans Service Première. Aujourd'hui, on va parler des talents d'ici avec quelqu'un qui croit en les jeunes. On est avec monsieur Jean-Michel Loutobi. Bonjour. Oui, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes directeur de la mission locale Nord de Martinique. Tout à fait. Alors, on va parler des jeunes aujourd'hui et notamment des talents d'ici. Alors, avant tout ça, on va essayer de comprendre un petit peu le rôle des missions locales parce qu'on en entend parler énormément de ces missions locales, notamment de la mission locale Nord Martinique. Mais ça sert à quoi exactement une mission locale ? Alors, une mission locale, c'est à accompagner les jeunes 16-25 ans. Donc, accompagnement, information, orientation des jeunes 16-25 ans vers l'emploi. La finalité reste l'emploi. Et pour arriver à l'emploi, on peut passer par des étapes de formation, on peut passer par la mobilité. Mais la finalité première, c'est l'insertion durable des jeunes Martiniquais. Oui, c'est ça. On va insister sur le durable. C'est très important dans votre mission. Fait. Il y a combien de missions locales en Martinique au Alors, total ? il y a 3 missions locales sur le territoire de la Martinique. Donc, une mission locale nord qui couvre l'ensemble du territoire nord, donc les 18 communes du nord. Il y a une mission locale sur le centre qui couvre les 4 communes du centre, et puis de la communauté du centre, et 12 communes du sud sur la mission locale de l'espace sud. Alors, je disais tout à l'heure, au début de l'émission, que vous croyez en les jeunes et les jeunes ne mentent pas. Vous faites énormément pour ces jeunes et vous avez vraiment foi. Quand on discute avec vous, on se rend compte que vous avez foi dans ces jeunes et qu'à travers la mission locale, vous essayez de faire énormément pour que ces jeunes avancent en Martinique. Tout à fait. En fait, je crois que nos jeunes, ce sont des pépites. Et nous avons tort souvent de les critiquer, de penser qu'ils ne pourront rien faire, qu'ils sont inutiles et autres. Et d'ailleurs, ils finissent par le croire. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment dire à cette jeunesse que nous comptons sur eux. Nous comptons sur cette jeunesse pour pouvoir amener la Martinique vers la réussite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont les jeunes qui, à travers leur savoir-faire, à travers leur savoir-être, vont développer l'économie martiniquaise. Et j'y crois vraiment. Pourquoi ? Parce que chaque année, nous avons plus de 1500 jeunes qui rentrent en emploi. C'est pas rien. Sur 7700 jeunes qui sont inscrits à la mission locale, nous en avons entre 1500 et 1600 qui rentrent en emploi. Et je crois que c'est vraiment quelque chose à dire parce qu'on pense souvent qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a rien. Non, c'est pas vrai. Il y a du travail. Simplement, il faut accompagner, il faut préparer. Et puis, lorsque le jeune rentre en emploi, il faut encore faire de l'intermédiation entre le jeune et l'employeur. Et puis des fois aussi, il faut créer des opportunités d'emploi, créer son propre travail. Tout à fait. Et là aussi, vous accompagnez bien évidemment les jeunes martiniquais. Bien sûr. Alors, ces jeunes, c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, et vous avez fort raison, des fois ils finissent par perdre confiance en eux. Tout à fait. Il leur manque souvent des modèles positifs qu'ils voient de moins en moins. Ils entendent des fois parler d'eux, souvent de façon négative, et c'est important de les rassurer. D'où vous vient justement, parce que j'en parle avec vous, vous assumez votre rôle de directeur de la mission locale, bien évidemment, mais au-delà de ça, il y a une véritable foi dans ces jeunes. Ça vous vient d'où de croire autant dans les potentialités de nos jeunes ? Alors, déjà, une chose, je les rencontre régulièrement. Donc, on mène plein de forums. Mais je le dis souvent, moi-même, j'étais chef d'entreprise à 25 ans et j'aurais aimé avoir une main à ce moment-là pour m'accompagner, pour m'aider à avoir, confiance en moi. Et je crois que ça m'a beaucoup manqué. Et quand je suis arrivé à la mission locale il y a 18 ans, la première chose que j'ai voulu mettre en place, c'est une unité sur la création d'entreprise dédiée, un conseiller dédié à la création d'entreprise et qui accompagne les jeunes gratuitement dans toutes les étapes de la création. Le jeune vient avec une idée et des fois, il vient simplement avec le souhait de créer. Et nous travaillons avec lui jusqu'à ce que l'entreprise fonctionne. C'est-à-dire que 3 ans après l'immatriculation, nous sommes encore là pour accompagner les jeunes. Et aujourd'hui, nous avons plus de 250 jeunes qui ont été accompagnés par la mission locale sur le volet création d'entreprise. Et nous sommes fiers des fois de les rencontrer et de voir que les entreprises sont encore là. Les jeunes fonctionnent. Les jeunes arrivent à créer. Moi, j'ai une jeune que j'ai en mémoire, Célia Bévis, qui a 24 ans à créer son entreprise et a 6 salariés. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et quand elle embauche d'autres jeunes encore. Et c'est cet effet démultiplicateur qui nous intéresse, nous, parce qu'on croit vraiment que cette jeunesse a quelque chose à construire dans l'avenir. Construire dans le présent, mais construire dans l'avenir. Et ils ont tous les outils en main pour la réussite, pour leur réussite. Passer les concours. Moi, j'accompagne les gens en leur disant, passez les concours, allez voir ailleurs. On accompagne les jeunes à la montagne pour leur dire, vous voulez travailler, vous voulez que la Martinique soit performante au niveau du tourisme, allez voir ce qui se passe ailleurs, allez voir comment on accueille les gens en montagne, alors qu'il fait froid, qu'ils n'ont pas les conditions que nous avons ici. Voyez ce qu'on peut faire en montagne. Et aujourd'hui, nous avons 3 jeunes chefs cuisiniers en montagne et j'en suis fier. Et c'est vraiment ce qui manque souvent, c'est ce petit coup de pouce. On imagine, nous, qui sommes adultes, la difficulté des fois qu'on
qu'on a à monter un dossier, à aller, à se déplacer, à trouver les bons interlocuteurs, on peut comprendre que pour un jeune, ce soit décourageant, justement, s'il a cette idée, qui est peut-être bonne, cette envie, cette motivation, mais qui n'a pas cet accompagnement. Et c'est ce que vous apportez à travers la mission locale, de bout en bout, du début du projet, de l'idée jusqu'à la fin, un véritable accompagnement. Et ça, tout le monde n'a pas le temps de le faire, ça. Je sais, parce qu'en fait, c'est vrai que nous, on ne juge pas. Le jeune, il vient chez moi, je l'accueille comme il est. Après, on fait un travail avec lui sur son look, sur sa présentation, sur sa manière d'aborder son projet professionnel, parce qu'il faut d'abord que ce soit le projet du jeune. Ce n'est pas le projet de la mission locale, c'est d'abord le projet du jeune. Et moi, je fais qu'accompagner et ouvrir des portes. C'est-à-dire que si le jeune me dit, bon voilà, il me faut aller dans tel domaine d'activité, j'essaie de voir si dans son domaine d'activité, il est assez formé. S'il n'est pas assez formé, on voit d'abord en local, avec l'IMFPA, avec le RSMA, avec tous les centres privés de Martinique, voir qu'est-ce qui est possible de faire, même avec les établissements de l'éducation nationale. On voit comment on peut accompagner et ensuite, on voit s'il faut de la mobilité et qu'est-ce qu'il faut apporter comme compétences autour du jeune pour assurer sa réussite. Des fois, le jeune, il a simplement besoin de quelqu'un pour lui dire, bon voilà, comment on fait une facture, comment on va gérer la comptabilité, c'est quoi la rentabilité d'une structure, parce qu'on ne crée pas une structure pour juste se faire plaisir ou juste embaucher du monde. On crée une structure parce qu'on a envie de vivre de son activité. Et ça, il faut pouvoir expliquer. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous amenons des jeunes à l'extérieur. Moi, j'emmène des jeunes sur une formation leadership au Canada parce que j'ai envie que le jeune, il ait les codes internationaux pour pouvoir réussir. Demain, avec Internet, il pourra avoir un client en Chine, au Japon, peu importe, et il doit être en capacité de satisfaire ce client-là. Et si nous voulons être aussi performants, ça veut dire qu'il faut former les gens. Les gens ne naissent pas avec les compétences. On leur apporte des compétences. On leur permet de réussir. Et ça, c'est notre force en Martinique. Nous avons cette capacité à aider les jeunes à réussir leur projet de vie, leur projet professionnel. Et quelle fierté, hein, on vient de découvrir quelques photos de ces jeunes que vous avez amenés au Canada. Quelle fierté, on voit leur visage souriant, on ressent cette fierté. Ça nous fait vraiment plaisir de voir ces jeunes qui arrivent à réaliser leur projet. Bien sûr, ils se sentent valorisés. Déjà, alors, au Canada, c'est extraordinaire parce qu'ils participent à une cohorte internationale. Ça veut dire qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont, chaque année, depuis 3 ans, on organise ce déplacement au Canada avec l'Institut du leadership. Ils se retrouvent avec 12 chefs d'entreprise du monde de l'Afrique noire. Donc, on a quelques Africains qui participent à cette formation. On a aussi des Haïtiens qui se forment aussi, comme quoi. Et nous avons aussi des Québécois, des Canadiens qui sont dans la formation. Donc, on se retrouve sur une cohorte, on est à peu près 35 personnes et les jeunes, ils se confrontent aux autres, ils se confrontent au marché international, ils apprennent les codes avec des grands. Nous avons eu l'intervention de Bruni-Surin. Bruni-Surin a gagné le relais 4x100 mètres avec le Canada à Atlanta en 96 et en 96 pardon. Et quand on l'entend parler, Bruni-Surin, mais c'est extraordinaire ce qu'il dégage comme élément positif. Il leur dit, vous savez, vous avez un rêve. Et le rêve, il faut le vivre. Il ne faut pas attendre de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. C'est votre rêve qu'il faut vivre. Voilà. Et moi, je trouve ça extraordinaire qu'ils entendent ça de la bouche de quelqu'un qui est issu de l'immigration. Parce que Bruni-Surin, c'est un Haïtien qui est arrivé à 7 ans au Canada. On a d'autres personnes qui interviennent, comme Nabil Doss aussi. Nabil Doss qui est la voix française de la Picture Paramount et qui explique comment lui, il réussit et qu'est-ce qu'il fait pour communiquer. C'est quoi la bonne communication? C'est quoi se vendre à l'international? Et c'est ça que nous devons inculquer à nos jeunes. Oui, ça leur donne des modèles positifs, des modèles qui les ressemblent également. Hein. C'est surtout très très important, ça, que ce soit des modèles dans lesquels ils puissent s'identifier et se dire, bah, ça pourrait être moi. Si lui, il l'a fait, moi aussi, je peux y arriver. Et il leur dit. Oui, surtout. Il leur dit, moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous parliez tout à l'heure de création d'entreprise. Là aussi, en Martinique, on a un chômage des jeunes qui est très important. On le connaît, hein, je crois que 60% environ, ce qui est énorme et qui serait inacceptable, bien évidemment, ailleurs, tant ce serait une situation. Les jeunes, quand même, tiennent, ils s'accrochent, même si c'est pas facile. Aujourd'hui, tout ne passera peut-être pas par un emploi salarié, ce sera peut-être créer son entreprise aussi. C'est quelque chose que vous inculquez aux jeunes, l'envie d'entreprendre? Bien sûr. On pose tout de suite sur la table avec lui cette possibilité parce que nous avons des jeunes, moi j'appelle ça des jeunes talents, des jeunes vraiment qui ont un savoir-faire, un savoir-être. Ils ont des fois de l'expérience, parce qu'on pense souvent que tous les jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Nous avons beaucoup de jeunes, surtout après les emplois d'avenir, nous avons eu sur le marché beaucoup de jeunes avec une très forte expérience, 3-4 ans d'expérience professionnelle.
professionnels. Et ce sont des jeunes qui ont savoir-faire. Et je leur dis souvent, mais pourquoi vous ne pouvez pas mettre ce savoir-faire à votre service? Vous pouvez le faire pour un patron, mais de la même manière que vous le faites pour un patron, vous pouvez le faire pour vous aussi. Et nous les accompagnons vraiment pour démystifier un peu l'entreprise et qui ne pensent pas que tous les chefs d'entreprise, ce sont des béquets ou ce sont des gens qui sont là ce sont des profiteurs. Non, ce ne sont pas des profiteurs, ce sont des gens qui créent une activité et qui veulent vivre de leur activité. Et nous avons de belles entreprises en Martinique avec des exemples qui sont très intéressants, sauf que les jeunes ne connaissent pas toujours tous les chefs d'entreprise martiniquais qui réussissent et qui font de très, très belles choses. Très belles choses en Martinique, mais très belles choses aussi à l'extérieur de la Martinique. Et voilà, cette jeunesse doit être notre fierté et nous devons l'accompagner vers la réussite. Nous devons lui montrer la route. Nous devons éclairer la route, comme je dis souvent, pour que ces jeunes réussissent et comprennent qu'ils peuvent aussi se prendre en main. Ils peuvent changer, intervenir sur leur futur, sur le présent et sur leur futur. Et ça passe par un accompagnement et ça passe par une mise en confiance d'eux-mêmes. Il y a une super belle initiative qui est portée d'ailleurs par la mission Nocal Nord Martinique, Talent d'ici, dont on va parler un petit peu. Ça consiste en quoi exactement? Alors en fait, nous avons regroupé 12 jeunes créateurs et on les a suivis sur un an pour voir un petit peu leur parcours, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs difficultés, parce qu'on avait envie de montrer aux autres jeunes, parce que j'ai des jeunes qui me disent « Monsieur, je ne pourrais pas créer mon entreprise, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça ». En fait, on trouve toutes les excuses pour ne pas avoir à faire, alors que moi, j'aide à trouver les clés pour pouvoir réussir. Et le jeune qui vient chez nous, qui a un projet, ou même qui a une idée de projet, ou qui a juste envie de se lancer, nous, on l'accompagne et pendant 12 mois, on a accompagné ces jeunes. On leur a permis, donc il y a ceux qui sont partis effectivement sur les formations sur les mini-entreprises avec le rectorat. Donc nous avons formé des jeunes, nous avons eu 3 groupes de jeunes et sur Talent d'ici, nous avons un groupe qui s'appelle Sorable. Ce sont 4 jeunes martiniquais qui ont gagné le prix de la créativité en métropole lors des mini-entreprises, le championnat des mini-entreprises. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'on était combien de milliers de personnes à avoir participé et 4 jeunes martiniquais qui remportent ce prix. C'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a ça, les mini-entreprises, mais il y a aussi tous ceux qui ne sont pas forcément passés par les mini-entreprises, mais que nous avons accompagnés, qui ont réussi à obtenir le prêt d'honneur avec Initiative Martinique parce qu'ils savent qu'ils peuvent obtenir jusqu'à 23 000 €. Ils ont obtenu aussi le pitch création avec l'ADJECT. Certains ont obtenu aussi une subvention de la CTM, c'est la subvention sur les micro-projets et aide aux micro-projets. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et même pour le microcrédit, le jeune qui veut compléter son financement, il peut aussi avoir accès au microcrédit. Il y a tout un ensemble d'outils aujourd'hui qui permettent à un individu de réussir. Voilà, on n'a pas d'excuse pour ne pas faire. Voilà. C'est juste que le jeune, des fois, il est persuadé, il ne sait même pas, des fois, parce qu'il n'a pas forcément cette information-là. Il ne va pas la chercher aussi. Et c'est le rôle aussi des missions locales de ramener cette information. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. J'espère qu'il y a de nombreux jeunes qui regardent l'émission, des parents qui regardent et qui diront, allez, va regarder le replay de l'émission Nid des Bagailles qui est intéressé. Alors, on parlait de microcrédit, là aussi, des fois, pour les jeunes, c'est un frein en se disant, oui, mais je veux bien, j'ai l'idée, tout ça, je suis motivé, j'ai pas d'argent. Il existe, vous le disiez tout à l'heure, des aides, des prêts d'honneur, des microcrédits qui peuvent, à des taux en plus très intéressants, qui ne vont pas les asphyxier et qui seront abordables, leur permettre de démarrer leur entreprise ou leur activité. Bien sûr. Et souvent, les jeunes pensent qu'il faut des milliers d'euros pour créer une entreprise. On peut créer une entreprise avec très très peu d'argent. Simplement, il faut développer une stratégie. L'entreprise repose sur une stratégie économique. C'est tout. Tous les économistes le disent. Il suffit d'avoir une stratégie économique. Vous pouvez démarrer une entreprise avec 200 €, comme vous pouvez démarrer une entreprise avec des millions d'euros. Mais à chaque entreprise, vous allez devoir adapter votre projet, vos investissements et tout cela. Et ça, aujourd'hui, les experts comptables aident beaucoup à ça. Aujourd'hui, les experts comptables accompagnent aussi les porteurs de projets gratuitement sur la réalisation d'un plan de financement sur 2 ans, sur 3 ans. Voilà, l'Ordre des experts comptables aide beaucoup et appuie cette initiative. Et moi, je trouve ça très intéressant parce qu'il faut expliquer aux gens qu'ils vont payer des impôts que s'ils gagnent de l'argent. Si on ne gagne pas d'argent, on ne peut pas payer d'impôts. Les gens disent, oui, mais il y a des impôts. Oui, vous payez de l'impôt que si vous gagnez de l'argent. Et tout ce qu'on espère, c'est qu'une entreprise gagne de l'argent. Une entreprise n'est pas une association, elle n'est pas là pour perdre de l'argent ou pour faire justement une chose fun. On est là pour effectivement créer un système économique qui va générer du profit et qui va permettre à l'individu de vivre de son activité et d'embaucher d'autres jeunes. Parce que nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est cet effet démultiplicateur. Un jeune qui crée, il va forcément embaucher un autre jeune. Et on le voit, chaque fois qu'il y a une création d'entreprise, nous avons entre 12 et 20 entreprises créées chaque année à la mission locale. Et sur chaque entreprise créée, chaque jeune développe 1 ou 2 ou 3 emplois.
Voilà, et ça c'est intéressant parce que ça fait un effet de multiplicateur. Il y a un beau documentaire qui a été réalisé et qui parle un petit peu de tout ça, Oui. qui est diffusé d'ailleurs en ce moment sur le site web de Martinique La Première. Tout à fait. C'est de l'ombre à la lumière, c'est ça? Tout à fait, L'ombre à la lumière qui montre le parcours d'un jeune. Et pour ce film-là, nous avons gagné un prix spécial du jury aux États-Unis l'an dernier. Et ce prix a été remis par Paul Higgis. Paul Higgis, c'est celui qui a fait James Bond, One Million Baby. C'est quelqu'un d'extraordinaire, mais extraordinaire de simplicité aussi. Ouais. Et nous avons réalisé ce film pour montrer aux jeunes que tous les parcours peuvent aboutir à la réussite. On peut ne pas avoir de chance, on peut ne pas avoir eu sa chance dans le système initial. La première partie de notre vie à l'école, ça n'a pas marché pour X raisons. Mais ce n'est pas pour autant que la vie s'arrête là. Au contraire, la vie se construit tout au long, jusqu'à ce qu'on meure, la vie se construit et on n'est jamais perdant. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qui, pour nous, l'échec, c'est vrai, dans le système français, on a la coutume de penser que l'échec est là pour nous nuire. Au contraire, l'échec est là pour nous former, pour nous donner de l'expérience et nous permettre de rebondir. Et derrière l'échec, souvent, il y a la réussite. Mais comme on n'a pas le courage de combattre et de continuer à s'accrocher, on s'arrête juste derrière, juste devant l'échec, alors que juste derrière, il y avait de quoi réussir avec des choses très, très intéressantes. Et je crois que nos jeunes Martiniquais ont droit à la réussite. On va les inciter à aller voir, bien évidemment, ce documentaire qui va encore les booster, les motiver. Donc, c'est sur la page Facebook et le site internet de Martinique La Première. Ça s'appelle De l'ombre à la lumière. Regardez dans les replays. Vous pourrez découvrir ce super documentaire qui a été réalisé par qui? Alors, le film de la lumière, c'est un film 26 minutes, donc c'est un court-métrage qui a été réalisé par Max Monrose. Sinon, on a Talent d'ici et Jeunesse Doubout qui ont été réalisés par Xavier Gasselin. On salue bien évidemment ces deux réalisateurs de talent. Je disais, voilà, en début d'émission que vous aviez foi en les jeunes. Je pense que là, ils ont été super motivés, super boostés et ça s'entend. Hein, vous croyez vraiment en ces jeunes et ils ont vraiment du potentiel. On espère qu'ils regarderont cette émission, qu'ils iront se renseigner. Comment est-ce qu'on peut faire appel très rapidement à la mission locale? On se déplace simplement? Alors, on peut se déplacer ou appeler. Moi, je dis souvent à mes collègues, parce qu'on est sur les 13 sites sur le Nord, donc on a le siège qui est au Robert, mais on est sur 13 sites. On a des antennes un peu partout, sur le Gros-Monde, Trinité, Sainte-Marie, le Lorrain, sur le Morne-Rouge, Casse-Pilote. Et nous accueillons les jeunes. Donc, le jeune, il ne prend pas forcément rendez-vous, il vient. Il est automatiquement et obligatoirement reçu par un conseiller qui va commencer un travail avec lui et qui va lui donner des rendez-vous après. Mais vraiment, les jeunes, on les accueille et justement, on ne doit pas refuser. Je dis souvent, on ne doit pas refuser un jeune, quel que soit ce qu'il a en demande. Merci beaucoup. C'est passionnant de parler des jeunes avec vous. Merci en tout cas, monsieur Jean-Michel Loutobi de la mission locale Nord de Martinique. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis n'hésitez pas, les jeunes, foncez. C'est important et surtout, on croit en vous. À très vite. C'était Service Première.